Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga, parti de la chaîne Chams TV. Chams TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous puissiez bénéficier de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mon numéro de téléphone, c'est 243 89 80 35 59. Si vous avez des questions, veuillez nous les poser par WhatsApp. Parce que c'est mon numéro WhatsApp aussi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Le choix. Le choix, bien-aimé, le choix. C'est important ce message, le choix. Le choix. Oui, c'est important, bien-aimé. Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre. Dieu a créé l'homme que l'homme puisse être libre dans son choix. Avec un libre arbitre. L'homme est appelé à choisir. Et Dieu ne force pas l'homme à faire son choix. Il vous laisse seul. Mais vous devez savoir ce que vous avez choisi. Parce qu'après tout, votre choix engage votre éternité. Ça engage votre vie. Si vous choisissez mal, alors ça perturbe toute votre vie. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Oui, nous devons faire le choix, et les bons en tout cas. Le bon choix. Dieu lui-même dit, bon, nous verrons cela. Dieu nous l'a dit. Quelque part, il dit, nous devons faire un choix. Un bon choix, même dans le conjoint, le choix du conjoint, c'est important. C'est parce que vous choisissez mal, ça dérange toute votre vie. Si vous choisissez mal votre conjoint. Homme, femme, bien-aimé, vous êtes homme, vous choisissez mal votre conjointe. Ou vous êtes femme, vous choisissez mal votre conjointe. Bien-aimé, vous allez payer le prix. Vous en souffrez énormément à cause de votre choix. Donc souvent, nous sommes ce qu'a été notre choix. Même dans la vie, quand vous choisissez mal les choses, vous allez en pâtir, vous allez souffrir énormément parce que vous avez choisi de rester à la maison, de ne rien faire et vous resterez comme ça. C'est peut-être que vous avez choisi de faire un travail XY, bien aimé, c'est ce que vous subirez certainement. Si vous choisissez mal de faire la rébellion, alors vous souffrez énormément toute votre vie. Donc vous signez soit la mort ou bien la vie. Ça dépend de vous parce que, bien aimé, le choix influence notre destinée. Si vous choisissez mal, si vous choisissez le ciel, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui a choisi le ciel. Si vous choisissez l'enfer, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui a choisi l'enfer. Vous allez vous comporter dans le péché, dans le mal, alors vous finirez en enfer. Votre choix. Faites très attention à votre choix, bien-aimé, à ce que vous choisissez. Oui, bien-aimé, donc faire très attention. Même dans le choix de nos amis. Avec qui peut être ton ami? À qui peut être ton confident? Ça, c'est dépend aussi. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas la maturité, qui va vous trahir plus tard, c'est regrettable. Parce que, bien aimé, dans 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit, 1 Corinthiens 15, 33, dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu veut que vous sachiez qu'il y a aussi des mauvaises compagnies. Alors, qui peut être ton compagnon? Qui peut être ton ami au juste? Qui choisir au juste? Comme compagnon, comme ami. Attention, les mauvaises compagnies, si c'est mauvais, débarrasse-toi de lui. Si c'est mauvais, c'est un traître, devez vous débarrasser de lui. Maintenant là, tout de suite, il ne faut pas attendre. Bien sûr, avec sagesse, pas avec beaucoup de brutalité. Comprenez? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si même dans le choix du conjoint, vous devez choisir qui? Avec qui se marier. C'est important parce que si vous choisissez mal, vous allez mal finir, bien aimé. Oui, nous devons choisir. Même l'église, dans l'église, où aller l'église? Quelle église faut-il aller? Il faut aussi faire un bon choix de l'église. Dans chaque choix, il y a un critère. Moi, je vois les apôtres, quand Judas est mort, il fallait que les apôtres se réunissent pour choisir un autre apôtre comme Judas, qui puisse se remplacer à la place de Judas. Mais ils sont basés sur les critères. Les critères, c'est important. Dans le choix, même du conjoint, dans le choix de l'église, il faut des critères. Le critère, la bonne église, mais si vous dites non, moi je ferme les yeux, ce sont les sentiments que je mets devant. Donc, vous allez le regretter, vous faites normalement bien aimé. Il faut choisir même là où vous priez. Quand c'est mauvais, c'est mauvais.
Quand dans une église, vous allez, on vous dit abracadabra, abracadabra, et vous acceptez ça. C'est dangereux ça, ça va vous égarer. C'est important, bien aimé, il faut faire un bon choix. Le choix du conjoint, c'est important. Il faut faire aussi le choix d'une bonne église. Le choix des amis, il faut faire le choix des bons amis. C'est important, bien aimé. Oui, si vous choisissez mal, même la faculté que vous devez faire, il faut bien choisir. Si vous choisissez mal votre faculté, et vous faites quelque chose qui sera difficile pour vous, c'est terrible, bien aimé. Là, vous mettez dans un danger. Il faut bien choisir quelle faculté faire. Vous pouvez voir vos compétences. Dans mes compétences, que je préfère juste faire. J'ai l'habilité de manier les histoires, ou bien c'est la tête qui doit travailler. Je suis fort dans l'histoire de la mémoire, alors voilà, vous devez choisir. Il faut bien faire le choix. Si vous choisissez mal, bien aimé, vous allez vous mettre en danger. Dieu dit un jour, Dieu dit aux enfants d'Israël, dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, il dit aux enfants, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est-à-dire, la vie, celui qui fait la vie, pratique le bien. Celui qui fait le mal, fait le mal. Celui qui fait la mort, fait le mal. Il dit, tout cela, c'est devant vous. Quand vous êtes là, c'est là devant vous. La vie et la mort. Mais Dieu dit, il faut choisir la vie. Celui qui choisit la vie, c'est celui qui choisit la vie. C'est-à-dire, vous choisissez de pratiquer le bien. De suivre le commandement de Dieu, de suivre la parole de Dieu. C'est celui qui aura choisi la vie. Il s'est dit, non, tout ce que moi je vais faire, je vais me référer à la parole de Dieu. C'est celui-là qui choisit la vie. Celui qui choisit la crainte de Dieu. N'est pas commettre du mal à cause de Dieu, celui-là qui choisit la vie. Mais celui qui dit, moi je m'en fous, je fais ce qui est bon me semble, celui-là choisit la mort. Bien aimé, vous êtes libre de choisir qui tu veux, ce que tu veux, mais les conséquences suivront plus tard. Il faut faire un bon choix, bien aimé, dans le Seigneur. Oui, le choix, je me rappelle de Lot. Lot avait fait un choix aussi. Lot, Abraham lui dit, choisis. Il y a des contrées là-bas. Regarde le contrée là. Choisis laquelle de ces contrées tu veux y aller. Et l'autre choisit d'aller à Sodome et Gomorrhe. C'est la contrée qu'il avait choisie. Qu'est-ce qu'il avait attiré là-bas? Est-ce qu'il avait bien choisi ou mal choisi? On verra bien qu'il avait mal choisi. Mais regarde comment a fini sa vie. Là, ils sont allés. Même cette ville a été détruite plus tard. Ça veut dire que l'autre avait mal choisi. Quel a été ce critère? Peut-être la beauté de ce milieu-là. Puis il savait que ces gens-là étaient bouillants parce que peut-être que lui-même était attiré par les choses qui se faisaient là-bas. Mais il a fini mal, Il faut bien choisir même là où il faut aller. Quel pays aller, quel compagnon, quelle femme, quel mari avec qui se marier. C'est important le choix. Même on doit aussi choisir Dieu. Un jour, Dieu dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, choisissez entre Dieu et vos faux dieux. Lesquels voulez-vous servir? Il leur dit, je vous conseille de choisir vos faux dieux. Parce que vous ne saurez pas servir l'éternel Dieu. Parce que c'est un Dieu saint. Un Dieu saint. Mais eux-mêmes nous ont dit, non, nous allons servir Dieu, le très haut. Le Dieu très haut. Dieu d'Israël, c'est là que nous allons choisir. Et ils avaient choisi Dieu. Et malheureusement, bien aimé, la suite, vous connaissez. Un jour, il fallait que Dieu puisse choisir un roi. Il fallait qu'on choisisse un roi. Dieu enverra son serviteur Samuel. Dit Samuel, allez dans la maison d'Isaïe. Je vis parmi ses enfants un enfant qui m'intéresse. Un homme selon mon cœur. C'est là que je choisis. Et il le dépêche, il va là-bas. Dès qu'il arrive là-bas, lui, directement, il voit que tous ces enfants d'Esaïe, lui, il regarde un de ses enfants, ça dit Eliab. Il regarde Eliab. Eliab était géant. Il était géant et lancé.
Alors il s'intéresse et il dit, c'est tellement lui. Dieu lui dit, non, tu te trompes. Tu te trompes. Moi, je ne l'ai pas choisi. Ce n'est pas lui. Vous, les hommes, vous choisissez ce qui frappe aux yeux. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Donc Dieu choisit selon qui il regarde le cœur. Alors, l'homme choisit, regarde ce qui frappe les yeux. 1 Samuel 16, verset 6. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Mais l'homme regarde la beauté. Ah, la beauté, la taille, l'élégance, l'apparence. L'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu n'est pas attiré par l'apparence, bien aimé. Quand tu fais ton choix, demande à Dieu de t'aider. Il ne faut pas faire un choix charnel. Tu es attiré par quelqu'un, tout simplement à cause de l'apparence. Mais l'apparence peut être trompeuse, non? Mais son intérieur, comment il est? Son état d'âme, comment est-ce qu'il est? Oui, les gens ne s'intéressent pas à l'état d'âme, ils disent c'est pas important. C'est pas important, hein? Vous aurez un jour, vous voyez par exemple un sac, vous ouvrez dedans, qu'est-ce que vous trouvez? Un animal sauvage dedans. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez prendre la fuite. Il faut faire un bon choix, bien aimé, il faut savoir choisir. Il faut choisir la voie de la vérité. C'est important. D'après Psaume chapitre 19, verset 30. Il faut choisir la voie de la vérité. Il y a plusieurs voies, mais la voie de la vérité. Pas la voie du mensonge. Donc, ce que nous sommes en tout cas, ce que nous choisissons. Si tu as choisi dans la vie de ne rien faire, de ne pas travailler, oui, tu es ce que tu avais choisi. Si tu as choisi de ne pas étudier, c'est ton choix, bien-aimé. Nous sommes selon ce que notre choix. Selon ce que nous avons choisi. Attention, faites attention à votre choix, bien-aimé. Il faut bien choisir. C'est important. Il faut bien choisir. Bien choisir son conjoint. Choisir la faculté. Choisir les amis. Savoir choisir même son église. Il ne faut pas aller n'importe comme ça. Parce que c'est une église, tu t'en vas. Mais des fois, il faut prier Dieu. Oh Dieu, toi le créateur de toutes choses. C'est toi Dieu qui a envoyé les hommes de bâtir les églises. Est-ce que cette église, c'est toi qui m'envoies de cette église-là? C'est toi, bien-aimé. Est-ce que cet homme-là, c'est vraiment ton serviteur? C'est important, bien-aimé. Il faut bien savoir bien choisir. Si vous ne savez pas choisir, c'est regrettable. Josué, chapitre 24, verset 15, dit, choisissez qui vous voulez servir. Dieu leur dit de choisir qui ils veulent servir. Qui ils doivent servir. Il faut choisir. L'autre avait choisi, mais la plaine de Jourdain. Mais regardez, qu'est-ce qu'il avait choisi? Il avait mal choisi. L'homme, Samuel a choisi selon l'apparence. Et beaucoup d'entre nous choisissent aussi selon l'apparence. Même les amis, ils choisissent selon l'apparence. Ils ne tiennent pas compte de la valeur de la personne, de son comportement, ils ne tiennent pas compte de ça. Bien, il faut tenir compte de critères. C'est important. Les apôtres, pour se choisir un autre apôtre à la place de Judas, ils se sont basés sur les critères. Quels étaient les critères? Il faut qu'il soit avec nous, celui qui a été avec nous depuis le baptême de Jean, jusqu'à ces jours. Même Paul dit, ton désordre à Timothée, je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes de l'ordre et que tu choisisses selon mes instructions. Des anciens dans chaque ville. Donc il fallait choisir des anciens selon les critères. C'est important. Choisir les anciens selon les critères. Ce qu'il faut. Il faut choisir, faire un bon choix. Le critère de Dieu. On ne peut pas choisir n'importe quoi. Même nous sortons des élections. Beaucoup de pays sont dans les élections. Il faut bien choisir. Il faut bien choisir. Les choix, c'est important. Même des gens qui vont gouverner, il faut faire un bon choix. Si vous choisissez un méchant, il va vous faire souffrir sérieusement. Vous allez en pâtir, vous allez souffrir sérieusement. On va commencer à voter des lois iniques qui vous feront souffrir, bien-aimés. Il faut bien choisir. C'est un message très très important, bien-aimés. Il faut choisir la crainte de Dieu. Ne marche pas comme bon te semble, mais il faut choisir la crainte de Dieu.
Craindre, il faut craindre Dieu, bien-aimé. Dieu est grand. Ce monde, c'est Dieu qui l'a créé, il nous a placé dans ce monde. Un jour, on rentrera chez lui pour rendre compte de ce que nous aurons fait étant ici, dans ce corps. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut faire le choix. Ou tu choisis la crainte de Dieu, bien choisi, ou bien tu choisis le mal. Tant pis pour toi, tu es libre. Mais sache que tout ce que tu fais, tu en tireras des conséquences un jour. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. C'est un message important, bien-aimé. Et vous pouvez, par le Saint-Esprit, vous développer ça vous-même. Le choix. Est-ce que les gens qui vous entourent là? Oui, il y a des choses où nous ne choisissons pas. La famille, on doit naître, on ne choisit pas. Le pays, on ne choisit pas. Ça, c'est Dieu qui nous l'impose. Là, nous disons gloire à Dieu. Nous sommes quand même posés dans l'eau. Dans l'eau, nous nous laissons conduire par Dieu. Mais dans les choses dont nous avons le libre arbitre de choisir, la vie ou la mort, nous devons bien aimer, bien choisir. Il ne faut pas être comme Adam qui a préféré choisir la mort. Il a préféré choisir la désobéissance. De faire contrairement à ce que Dieu lui a recommandé. Regarde les conséquences. La mort s'en suivit. Bien aimé. Mais si Adam avait choisi la bonne chose, les choses auraient été autrement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit, et à la prochaine, il y a beaucoup de choses à dire, bien aimé. Parce que nous sommes tenus, comme l'apôtre Paul l'a donné, tous les conseils de Dieu. Tous les conseils de Dieu, c'est pas seulement la foi, la bénédiction, non. Tous les conseils de Dieu. Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. La connaissance. Faute de connaissance. Oui, c'est bien d'enseigner aux gens la prière, les bénédictions qu'on soit, mais il y a beaucoup d'autres conseils, comme l'apôtre dit, il dit aux Éphésiens, je vous ai enseigné je vous ai donné tous les conseils de Dieu. C'est ce que nous voulons bien aimer. On en verra. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Pour cette année nouvelle, 2024, que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé. Bonne fête là où vous êtes. Bonne fête et joyeux. Bonne année au nom de Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ et à la prochaine. Amen.